As-tu déjà mangé quelque chose en pensant que tout était parfaitement halal? Puis soudain, quelqu'un te dit « Attention, il y a de la noix de muscade dedans !» Et à ce moment précis, ton cœur se serre, ton esprit se trouble, et tu te demandes « Ai-je fait quelque chose d'interdit sans le savoir? Dois-je jeter toute la nourriture? Mes ustensiles sont-ils devenus impurs? » Rassure-toi, tu n'es pas le seul. Des milliers de musulmans vivent avec ces mêmes doutes, ces mêmes peurs, simplement parce qu'on leur a transmis des informations incomplètes ou totalement fausses. Aujourd'hui, tu vas découvrir la vérité, une vérité que beaucoup ignorent, que d'autres compliquent inutilement, mais qui est en réalité profondément simple, profondément logique, profondément alignée avec la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et je te promets une chose, ce que tu vas apprendre dans cette vidéo va éliminer tes doutes, apaiser ton cœur et purifier ta pratique. Avant qu'on commence, dis-moi en commentaire, as-tu déjà mangé quelque chose contenant de la noix de muscade sans le savoir? Tu vas être surpris de voir combien de personnes ont traversé exactement la même situation que toi. Et laisse-moi te dire quelque chose d'important. Beaucoup de ceux qui regardent les vidéos de cette chaîne ne sont toujours pas abonnés. Si tu veux enfin recevoir des explications simples, fiables et basées sur les savants, abonne-toi maintenant, active la cloche et reste jusqu'à la fin de la vidéo. Parce que ce que tu vas entendre aujourd'hui, peu de musulmans le savent réellement, il commence à lui expliquer, d'un ton calme et pédagogue, que beaucoup de musulmans se posent des questions sur des choses qu'ils consomment quotidiennement sans s'en rendre compte. Il lui dit que la noix de muscade, cette petite épice qu'on trouve dans les gâteaux, les boissons chaudes ou même dans certains plats traditionnels, possède une histoire complexe dans l'islamique philosophie. Il lui explique que les savants, depuis des siècles, ont débattu de son statut. Est-elle enivrante? Est-elle permise? Est-elle dangereuse pour le cœur ou seulement pour l'esprit? En souriant légèrement, il lui dit que c'est là un magnifique exemple des Quranic Mysteries, où une réalité matérielle porte en elle des questions profondes sur la pureté, l'intention et la prudence spirituelle. Il lui raconte que certains savants ont observé que prise en très grande quantité, la noix de muscade peut provoquer un effet similaire à l'ivresse, ce qui, dans la logique du islamique mysticisme, la rend comparable à quelque chose qui voile la conscience, même temporairement. Et c'est précisément ici, dit-il, que commencent les hidden truths autour de ce sujet. Il poursuit en lui expliquant que, malgré cet accord concernant les grandes quantités, les savants ne sont pas unanimes sur les petites quantités culinaires. Il lui dit « Tu sais, mon ami, parfois l'islam ne se résume pas à un oui ou un non tranché, mais à la sagesse entre les deux. » Il lui explique que certains comités religieux, surtout dans les pays du Golfe, ont étudié scientifiquement l'effet de cette épice et ont conclu que, prise dans des quantités infimes, celles qu'on utilise pour parfumer un plat, elle ne provoque aucun effet intoxicant. Et il lui dit que cela fait partie des prophecies and signs de la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il ne rend pas les choses difficiles pour ses serviteurs. Il lui montre qu'en réalité, le débat des savants n'est pas un désaccord conflictuel, mais une exploration des nuances, ce qu'on appelle dans la tradition l'occult knowledge in Islam, ces subtilités juridiques qui montrent la profondeur du fiqh. Il prend alors une respiration douce et continue en lui expliquant que ce débat reflète une vérité plus vaste. Dans la vie quotidienne, certaines choses semblent problématiques seulement lorsqu'on dépasse les limites raisonnables. Il lui donne un exemple simple. Imagine quelqu'un qui boit des dizaines de litres d'eau en quelques heures, même cela peut devenir dangereux, mais cela ne fait pas de l'eau une substance interdite. Il lui explique que la noix de muscade fonctionne de la même façon, dangereuse en excès, inoffensive en petite quantité. Et il lui dit que cette nuance fait partie des mysterious events explained through Islam. Cette vision équilibrée où les interdictions ne sont jamais basées sur la peur, mais sur la protection. Il lui rappelle doucement que l'islam n'interdit que ce qui nuit clairement au corps ou à l'esprit, car notre santé est un dépôt confié par Allah subhanahu wa ta'ala. Il poursuit en lui disant que, pour bien comprendre la question, il faut regarder le consensus. Tous les savants s'accordent à dire que si une substance intoxique, elle devient haram en grande quantité. C'est une règle juridique basée sur un hadith bien connu affirmant que tout ce qui enivre est interdit. Mais il lui explique aussi que parmi les savants, certains considèrent que cette épice n'atteint pas le niveau d'un intoxicant complet, même si elle peut provoquer des effets désagréables lorsqu'elle est consommée massivement. D'autres, en revanche, préfèrent interdire par précaution afin d'éviter que les gens ne franchissent des limites dangereuses. Il lui dit « Regarde comme l'islam est miséricordieux. Il protège, il avertit, il guide, mais sans jamais couper les chemins de la facilité lorsque cela est possible.
Enfin, il lui dit que cette question de divergence n'est pas un problème, mais une richesse spirituelle. Il lui rappelle que le islamique mysticisme nous enseigne qu'il existe des situations où plusieurs avis peuvent coexister, chacun reflétant une partie de la sagesse divine. Il lui conseille d'être prudente mais aussi sereine. Si tu utilises une petite pincée pour parfumer un plat, beaucoup de savants te diront que cela ne pose aucun souci. Si tu préfères t'en éloigner par piété, d'autres te diront que c'est encore mieux pour ton cœur. Il lui dit cela avec douceur, en expliquant que la spiritualité n'est pas une liste rigide, mais une ascension. Un chemin où chaque décision doit amener le cœur à plus de lumière, plus de paix et plus de proximité avec Allah subhanahu wa ta'ala. Puis il glisse délicatement vers la suite. Et maintenant, laisse-moi t'expliquer ce que tu dois faire si quelqu'un a mis de la noix de muscade dans un plat sans le savoir. Il commence à lui expliquer, avec la douceur d'un guide spirituel, que parfois la vie nous place devant des situations où l'on se sent coupable sans raison. Il lui dit qu'il arrive que quelqu'un cuisine sans savoir qu'un ingrédient controversé, comme la noix de muscade, s'y trouve déjà. Et il lui explique que beaucoup de musulmans paniquent immédiatement, pensant devoir jeter tout le plat, purifier les ustensiles, ou même considérer le repas comme haram. Il sourit doucement et lui dit « Tu vois, mon ami, l'islamique mysticisme nous enseigne que la foi ne se construit pas dans la peur, mais dans la clarté. » Il lui explique que dans les Quranic Mysteries, il existe une règle profonde. Allah subhanahu wa ta'ala ne blâme personne pour une erreur faite sans intention. Cette règle, dit-il, est à la fois une bénédiction et un signe immense de la miséricorde divine. Il poursuit en lui disant que, dans un cas où la noix de muscade a été ajoutée sans que personne ne le sache, il n'y a aucune obligation de jeter la nourriture. Il lui raconte que les savants ont toujours conseillé d'éviter le gaspillage, car gaspiller la nourriture, c'est manquer de respect envers une bénédiction d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il lui dit « Imagine quelqu'un qui jette un plat entier, juste par crainte, alors que la quantité incriminée est si minuscule qu'elle n'a aucun effet. » Il explique qu'ici entrent en jeu les hidden truths du fiqh. Lorsque la quantité est insignifiante, la règle s'assouplit, car la finalité repose sur l'intention et non sur la trace invisible d'un ingrédient. Ce principe, dit-il, appartient aussi aux Mysterious Events Explained Through Islam, ce regard spirituel qui voit au-delà de la matière pour privilégier la sagesse. Il lui raconte ensuite que suivre l'avis des savants qui permettent les petites quantités culinaires est tout à fait acceptable, surtout lorsque la nourriture risquerait d'être gaspillée. Il lui explique que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a enseigné l'importance de ne pas être extrême, rappelant que la voie d'Allah subhanahu wa ta'ala est une voie d'équilibre. Il lui donne un exemple du quotidien. Parfois tu verses trop de sel, parfois tu ajoutes une épice que tu n'avais pas prévue. Mais cela ne change pas ton intention. Il lui dit que dans le islamique philosophie, l'intention, ou niya, est la racine de toutes les actions. Si l'erreur n'est pas volontaire, la faute n'existe pas. Ce principe, dit-il, est une lumière pour tous ceux qui craignent Allah avec sincérité, mais se laissent parfois emprisonner par les doutes inutiles. Il continue en lui disant qu'un repas ne devient pas interdit simplement parce qu'il contient une trace non intentionnelle d'un ingrédient, sujet à divergence. Il lui rappelle que, même parmi les savants, il existe plusieurs points de vue sur ce sujet, ce qui montre qu'il ne s'agit pas d'un interdit absolu. Il lui dit que cette diversité d'avis fait partie de l'occult knowledge in Islam. Allah subhanahu wa ta'ala, dans sa sagesse, a permis que certaines questions restent ouvertes afin de faciliter la vie des croyants. Il insiste sur le fait que jeter la nourriture alors qu'elle est licite selon une large opinion savante serait un gaspillage inutile, contraire à la spiritualité et à l'éthique islamique. Il ajoute que, parfois, les gens se compliquent sans la vie alors que la religion est venue pour les apaiser. Enfin, il lui dit que la meilleure attitude face à ce type de situation est la gratitude, pas la panique. Il lui explique que si l'ingrédient a été ajouté par erreur, si la quantité est faible et si la nourriture ne provoque aucun effet, alors il n'y a aucune raison de s'angoisser. Il lui dit « Mange, remercie Allah subhanahu wa ta'ala et passe à autre chose. La vie est trop précieuse pour la remplir d'inquiétudes qui n'existent que dans notre imagination. » Il lui rappelle que le chemin vers le spiritual awakening n'est jamais pavé d'extrémisme, mais de sérénité, de compréhension et de sagesse. Puis il glisse doucement vers le prochain sujet. Et puisque nous parlons d'inquiétudes inutiles, laisse-moi maintenant t'expliquer pourquoi la noix de muscade, même lorsqu'elle est interdite en grande quantité, n'est jamais considérée comme une substance impure. Il commence à lui expliquer avec un ton rassurant que beaucoup de croyants confondent deux notions très différentes, l'interdiction d'une substance et son impureté physique. Il lui dit que ces deux catégories appartiennent à des domaines spirituels et juridiques distincts et que les mélanger conduit souvent à des inquiétudes inutiles.
il lui raconte doucement que même les savants qui considèrent la noix de muscade interdite en raison de son potentiel intoxicant ne la considèrent jamais comme une substance impure ou najis. Il lui dit « Tu vois, mon ami, dans les Quranic Mysteries, chaque règle a une structure, une nuance, une intention. » Il lui explique que dans le Islamic Philosophy, une chose peut être interdite sans être impure, tout comme un poison, dangereux à consommer mais pas impur au toucher. Et il ajoute que comprendre cela fait partie des hidden truths, qui libèrent le cœur de la peur excessive et permettent une pratique saine et équilibrée de la foi. Il poursuit en lui expliquant que l'impureté, dans la jurisprudence islamique, ne concerne que certaines substances clairement définies, l'urine, les excréments, le sang, les liquides menstruels, ou encore les carcasses d'animaux non abattus rituellement. Il sourit et lui dit « La noix de muscade n'a rien de tout cela ». Il lui explique que même lorsqu'un aliment est interdit parce qu'il enivre ou altère la conscience, cela n'implique pas qu'il rende impur tout ce qu'il touche. Il lui montre que ce sont deux jugements différents, et que les confondre fait perdre la sérénité. Il lui rappelle que dans le islamique mysticisme, la pureté est autant spirituelle que physique. Un cœur pur n'est pas celui qui fuit les casseroles, mais celui qui comprend la sagesse derrière les règles. Il ajoute que, parfois, la peur de l'impureté prend plus de place que la foi elle-même, un problème que les anciens maîtres considéraient comme un obstacle au spiritual awakening. Il continue en lui disant que cette confusion fréquente vient souvent d'un manque de distinction entre ce qui est haram et ce qui est najis. Il lui explique qu'une substance interdite à la consommation n'est pas automatiquement sale ou contaminante. Il lui donne un exemple simple et concret. L'alcool, même lorsqu'il est interdit à la consommation, n'est pas considéré comme physiquement impur par de nombreux savants. Cela montre, dit-il, que le statut juridique d'un produit ne détermine pas sa pureté matérielle. Il lui explique que la noix de muscade, même si elle est discutée par certains juristes, n'a jamais été classée parmi les impuretés majeures que les croyants doivent éviter. Et il lui dit que cette nuance fait partie de l'occult knowledge in Islam, ces savoirs subtils que seuls ceux qui cherchent profondément découvrent. Il lui raconte ensuite que le croyant ne doit jamais se laisser piéger par des scrupules excessifs, ou waswas, surtout dans des questions aussi simples. Il lui dit que les Mysterious Events Explained Through Islam montrent que l'islam combat l'exagération religieuse, car elle encombre le cœur et trouble la paix intérieure. Il lui conseille d'observer la règle suivante. Ce qui est impur physiquement rend impur ce qu'il touche. Ce qui est interdit à consommer ne rend impur que celui qui le consomme. Il lui explique cela comme un mentor expliquerait à un élève inquiet que la spiritualité est un océan clair et que le croyant doit apprendre à distinguer les vagues de la profondeur. Il lui dit aussi que faire cette distinction lui évitera de tomber dans les excès que les anciens sages dénonçaient comme un obstacle au cheminement vers Allah subhanahu wa ta'ala. Pour conclure en douceur, sans fermer le sujet, il lui dit que comprendre que la noix de muscade n'est pas nagie libère le croyant d'une grande charge mentale. Il lui rappelle que la religion n'a jamais été révélée pour angoisser, mais pour éclairer. Puis il ajoute doucement « Et maintenant que tu sais que cette épice n'est pas impure, laisse-moi te montrer quelque chose d'encore plus étonnant. Même le vin, dont l'interdiction est formelle, fait l'objet d'un débat parmi les savants quant à son impureté physique. » Il commence à lui expliquer que pour comprendre pleinement pourquoi la noix de muscade n'est pas considérée comme impure, il faut élargir le regard et contempler un autre sujet souvent mal compris, celui du vin. Il lui dit que beaucoup pensent automatiquement qu'une chose interdite est physiquement sale, mais que cette idée n'est pas toujours conforme aux principes du Islamic Philosophy. Il lui explique que des savants majeurs, depuis les premiers siècles de l'islam, ont longuement débattu sur la question. Le vin est-il physiquement nagi ? Et il lui révèle, comme un maître dévoilant l'une des Hidden Truths, que nombreux sont ceux qui disent que non. Il raconte avec douceur que même si le vin enivre, et que son interdiction est très claire, cela ne signifie pas qu'il rend impurs les objets, les vêtements ou les surfaces qu'il touche. Il lui dit que ce sujet est un portail vers les Quranic Mysteries, car il montre comment Allah subhanahu wa ta'ala distingue le spirituel du matériel avec une précision parfaite. Il poursuit en lui expliquant que l'argument principal des savants repose sur un verset du Coran, celui qui décrit le vin, les jeux de hasard, les idoles et les flèches divinatoires, comme étant Rijs, Surat al-Ma'idah 5,90. Il lui dit « Regarde bien, mon ami, dans ce même verset, Allah subhanahu wa ta'ala met côte à côte le vin et les idoles. Or, les idoles ne sont pas physiquement impures. » Il lui explique que selon le islamique mysticisme, ce mot « rijs » doit être compris spirituellement. Il désigne une souillure morale ou spirituelle, pas une souillure matérielle.
Il ajoute que c'est là un exemple magnifique des prophecies and signs qui montre que la langue du Coran est riche de sens cachés. En comprenant cette nuance, dit-il, on s'éloigne des peurs infondées et on se rapproche d'une compréhension apaisée et profonde de la religion. Il lui raconte ensuite qu'au moment où le vin fut interdit, les compagnons du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam renversèrent des tonneaux entiers dans les rues de Médine. Il lui dit que si le vin avait été physiquement nagi, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam aurait sûrement ordonné aux gens d'éviter les trottoirs où ils coulaient, de laver leurs sandales ou de purifier les lieux touchés. Mais rien de tout cela n'a été. Il lui dit que cette scène historique révèle l'une des mysterious events explained through Islam. Le vin était interdit à la consommation, mais pas considéré comme une saleté physique contaminante. Il lui explique que cette distinction claire montre que l'impureté matérielle est une catégorie très spécifique et que beaucoup de choses que l'on croit impures ne le sont pas du tout selon la tradition prophétique. Il continue en lui expliquant que la plupart des savants qui jugent le vin non impur physiquement s'appuient sur la logique spirituelle du fiqh. Ce qui enivre est interdit à consommer, mais cela n'a rien à voir avec la pureté des objets. Il lui dit qu'il faut imaginer une personne portant du parfum contenant de l'alcool, un cas très courant. Selon ces savants, tant que la substance ne provoque pas l'ivresse, elle ne rend rien impur. Il lui explique que cette nuance appartient aussi à l'occult knowledge in Islam, car elle montre comment le droit islamique sépare les effets internes de la consommation des réalités externes du contact. Il lui dit que comprendre ces subtilités éloigne le croyant des excès et l'aide à trouver la sérénité nécessaire pour marcher vers un véritable spiritual awakening. Enfin, il lui dit que cette divergence autour du vin sert surtout à montrer un principe fondamental. La pureté en islam n'est pas définie par la peur, mais par la révélation. Il lui dit que si même le vin, avec son interdiction indiscutable, fait l'objet d'une divergence quant à son impureté matérielle, alors il est encore plus logique que la noix de muscade, qui n'est même pas unanimement interdite, ne soit jamais considérée comme impure. Puis il glisse doucement vers le sujet suivant, comme un maître qui guide son élève d'une étape à l'autre. Et maintenant que tu comprends cela, laisse-moi t'expliquer pourquoi les traces sur les assiettes ou les casseroles ne posent absolument aucun problème. Il commence à lui expliquer, avec la douceur d'un maître qui veut libérer son disciple des peurs inutiles, que beaucoup de croyants s'inquiètent des traces que la nourriture peut laisser sur les ustensiles. Il lui dit que certains pensent qu'une assiette ou une casserole qui a touché une substance interdite devient automatiquement impure. Puis il sourit légèrement et lui dit « Tu sais, mon ami, la spiritualité n'est pas faite pour compliquer ta cuisine. » Il lui explique que, même si la noix de muscade est discutée parmi les savants, elle n'est pas impure, et donc aucune trace sur les ustensiles ne pose problème. Il lui dit que cela fait partie des Quranic Mysteries. L'islam distingue toujours entre ce qui est interdit à manger et ce qui est physiquement impur. Et ces nuances, dit-il, sont essentielles pour éviter la peur excessive et marcher vers un véritable spiritual awakening. Il poursuit en lui expliquant que les savants ont été très clairs. Quelque chose qui n'est pas nagi ne peut pas rendre un objet nagi par simple contact. Il lui dit « Imagine une casserole dans laquelle quelqu'un a mis un tout petit peu de noix de muscade. Même si tu choisis personnellement d'éviter cette épice, cela ne signifie pas que l'objet est impur. » Il lui explique que l'impureté matérielle en islam est limitée à certaines catégories très précises et que rien dans la noix de muscade, ni son essence, ni son odeur, ni sa matière, n'entre dans ces catégories. Il lui dit que cette compréhension fait partie des hidden truths que beaucoup de gens ignorent, alors qu'elles apportent une grande tranquillité. Il lui rappelle que le Islamic Philosophy enseigne toujours la clarté. On n'assimile pas l'interdit à l'impur, car cela mènerait à une confusion dangereuse. Il continue en lui donnant un exemple simple et moderne. Imagine qu'un plat contienne une micro-pincée d'un ingrédient que tu veux éviter, puis qu'on lave l'assiette normalement. Il lui dit que le simple lavage retire toute trace matérielle significative. Et même si on suppose qu'une particule microscopique reste collée quelque part, cela n'a aucun effet juridique ni spirituel. Il rit doucement en disant « Si Allah subhanahu wa ta'ala avait voulu que tu scrutes tes casseroles au microscope, il te l'aurait révélé clairement. » Il lui explique que cette exagération est combattue par les savants car elle s'oppose au principe du islamique mysticisme qui appelle toujours à la sérénité et à la simplicité du cœur. Il lui dit qu'une spiritualité saine ne s'appuie pas sur la peur des objets, mais sur la conscience intérieure. Il poursuit en lui racontant que le même principe s'applique à des substances beaucoup plus graves que la noix de muscade. Il dit que même le hashish, le cannabis ou d'autres intoxicants, bien qu'interdits à la consommation, ne sont pas impurs physiquement. Il lui dit « Si même ces choses-là ne rendent pas une assiette impure, comment pourrait-on imaginer qu'une épice comme la noix de muscade le ferait ?
Il lui explique que cela fait partie des Mysterious Events Explained Through Islam. Allah subhanahu wa ta'ala ne charge jamais un croyant au-delà de ses capacités, et la religion ne lui impose jamais de procédures impossibles ou ridicules. Il lui dit que purifier sa foi ne signifie pas purifier chaque millimètre de ses casseroles avec une obsession maladive, mais purifier son intention, son cœur, ses actions. Enfin, il lui dit qu'un croyant doit apprendre à distinguer ce qui mérite son attention de ce qui n'est qu'un bruit de l'esprit. Il lui dit « Si tu laves normalement tes ustensiles, si la quantité était infime, si l'ingrédient n'est pas impur, alors il n'y a absolument aucun problème. » Il lui rappelle que l'excès de scrupule vient souvent du waswas, et que le islamique mysticisme enseigne qu'il faut fermer cette porte, car elle vole l'énergie spirituelle. Puis, glissant naturellement vers le prochain sujet, il lui dit « Maintenant que tu comprends cela, laisse-moi t'expliquer la conclusion finale, celle qui rassemble tous ces éléments pour que ton cœur soit rassuré et que ta pratique soit claire et équilibrée. » Il commence à lui expliquer, d'un ton apaisant, que toutes les nuances évoquées auparavant convergent vers une conclusion claire et rassurante. Il lui dit que parfois, les croyants compliquent involontairement leur vie en mélangeant les règles, en les durcissant ou en laissant la peur dominer leur pratique. Alors il lui rappelle patiemment « La noix de muscade n'est pas nagie, elle n'est pas impure. » Et même si certains savants préfèrent l'éviter en grande quantité, cela n'a rien à voir avec l'impureté matérielle. Il lui explique que cette clarté appartient aux Quranic Mysteries, ces règles divines qui viennent éclairer les zones d'ombre et soulager les cœurs. Il lui dit que la foi est un chemin où l'on avance avec sérénité, pas avec des angoisses ou des doutes paralysants. Il poursuit en lui expliquant que lorsqu'une quantité minime de noix de muscade se retrouve dans un plat, il n'y a aucune obligation de jeter la nourriture. Il lui dit « Tu sais, parfois le gaspillage est plus grave que le doute. » Il lui explique que, selon plusieurs comités religieux, les petites quantités culinaires ne produisent aucun effet intoxiquant, et donc ne rentrent pas dans la catégorie des choses interdites. Il lui montre que cette règle s'inscrit dans une vision plus large du islamique philosophie. Allah subhanahu wa ta'ala n'impose pas à ses serviteurs de détruire des bénédictions pour des détails insignifiants. Il lui rappelle que la religion valorise la gratitude, la modération et la sagesse, pas l'exagération ou les excès de scrupules. Il continue en lui disant que suivre l'avis permissif est complètement acceptable, surtout lorsque des quantités infimes sont en jeu et qu'il y aurait sinon un gaspillage important. Il lui dit que cette flexibilité n'est pas un compromis, mais une manifestation de la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il lui dit que dans le islamique mysticisme, il existe une notion profonde. La facilité divine n'est pas une faiblesse, mais une bénédiction. Il lui rappelle que lorsque les savants divergent, cela ouvre aux croyants plusieurs portes, et non pas un seul chemin rigide. Il lui explique que cette diversité d'opinions est une forme d'occult knowledge in Islam, une richesse intellectuelle et spirituelle que beaucoup ignorent. Il poursuit en lui disant qu'il doit toujours écouter les grands savants, ceux qui consacrent leur vie à étudier les textes, à comprendre les prophecies and signs, à analyser les hidden truths de la jurisprudence islamique. Il lui dit « Ne me suis pas aveuglément, je ne suis qu'un transmetteur, suis les savants qui ont été reconnus par la communauté. » Il lui explique que cette humilité fait partie de la tradition, car personne ne peut saisir seul toute la profondeur des Mysterious Events Explained Through Islam. Il lui rappelle que le croyant ne doit pas être prisonnier d'un seul avis, mais utiliser la sagesse des érudits pour choisir ce qui est le plus équilibré, le plus serein, le plus proche de l'esprit du Coran. Enfin, il lui dit que la règle finale est simple, lumineuse et libératrice. La noix de muscade n'est pas impure, les petites quantités culinaires ne posent aucun problème, et suivre l'avis qui permet ces quantités est tout à fait acceptable, surtout pour éviter le gaspillage. Il lui dit que la religion n'a jamais été une source de complications, mais un chemin de paix intérieure. Puis il glisse doucement vers la transition finale. Et maintenant que tu connais la conclusion, mon ami, nous allons relier tous ces enseignements dans une introduction puissante, une introduction qui éveillera le cœur de ceux qui ignorent encore ces vérités.